Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, le 14 septembre, nous célébrons la fête de la croix glorieuse. Frères et sœurs, vous savez, dans l'année liturgique, nous célébrons la croix de notre Seigneur Jésus-Christ de manière solennelle, 2 fois dans l'année. La vénération de la Sainte Croix, le vendredi saint, où nous célébrons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa dimension, je dirais, dramatique, de gravité. Et la deuxième fois, c'est aujourd'hui, le 14 septembre, où nous célébrons la croix glorieuse, mais dans son aspect festif. Parce que la croix, qui est une condamnation pour les Juifs, devient, dans une sorte de paradoxe, un motif de fierté pour nous, chrétiens. C'est ainsi que Saint Paul nous le rappelle aussi en insistant, en disant « Mais il s'est anéanti, c'est-à-dire le Christ, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. » Oui, le bois de la condamnation devient le lieu sublime de notre salut. Le Christ est élevé sur la croix, en lien avec ce que nous avons écouté dans la première lecture, avec Moïse qui accompagnait le peuple. Et dans les déserts, le peuple récriminé et était frappé par les morsures des serpents brûlants, et ils en mouraient. Et la lecture nous le dit avec des termes un peu plus clairs. Moïse intercédant pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, dresse-le au sommet des mâts. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils les regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et les dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait les serpents de bronze, il restait en vie. Et frères et sœurs, c'est de la même manière que le Christ est élevé du haut de la croix pour que tout le monde qui regarde le Christ soit sauvé. En ce sens, frères et sœurs, notre regard est porté sur cette dimension de la victoire du Christ sur le mal, sur la mort. En cette fête de la croix glorieuse, nous glorifions cette croix, ce bois de la croix qui a porté le salut du monde. Et la croix devient le lieu de l'accomplissement sublime de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et l'évangile de ces jours, à travers l'apôtre Jean, nous le dit avec des termes forts. De même manière que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans les déserts, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus répond à Nicodème dans son dialogue. Oui, frères et sœurs, la croix est pour nous chrétiens signe manifeste de notre foi. Ce n'est pas juste un symbole. La croix, c'est les lieux. C'est les lieux du mystère de l'amour sublime de Dieu pour nous. C'est pourquoi le Christ renchérit en disant « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Pour que par lui le monde soit sauvé. Oui, frères et sœurs, la croix n'est plus le lieu de la souffrance, mais de la sublimité de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Ce n'est plus le bois de la honte, mais c'est le bois de la fierté. Soyons fiers d'être croyants en contemplant la croix, en ayant les yeux fixés sur la croix du Christ. Cette croix qui arbore nos maisons, nos lieux de culte, que nous portons parfois autour du cou, que nous avons parfois dans les dizaines comme moi, ainsi de suite.
Oui, frères et sœurs, dans nos épreuves, dans nos douleurs, dans nos questionnements, dans nos rébellions, dans nos colères, ayons toujours les yeux fixés sur la croix de Jésus. Cette croix qui donne vie, cette croix qui purifie, qui relève. Si le peuple d'Israël dans les déserts a contemplé la croix d'airain, de bronze, nous contemplons l'auteur de la vie, le Christ lui-même sur la croix. Et cette croix, c'est la croix qui nous rappelle l'amour, la paix, l'espérance. On nous a appris depuis notre petite enfance, frères et sœurs, à faire les signes de la croix au début de nos prières, quand nous voulons manger et quand nous voulons faire des choses pour que le Seigneur soit avec nous. Que cela ne soit pas qu'une formalité, que cela soit une conviction, que cela soit une prière. Quand on trace les signes de la croix sur soi, que ça soit vraiment une prière, avec solennité, avec profondeur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est alors que ces signes, qui sont aussi les signes des ralliements, les signes, je dirais, de notre identité chrétienne, soient ces signes qui nous portent aussi dans les témoignages. Ainsi, frères et sœurs, que le Seigneur lui-même nous vienne en aide pour que la fête d'aujourd'hui nous rappelle une chose. Du haut de la croix, le Seigneur a écarté ses bras pour nous embrasser tous, pour nous accueillir tous, pour nous rassembler tous autour d'un seul Père qui est le nôtre. Et au nom de cette croix, frères et sœurs, soyons debout, allons, marchons vers celui qui nous a sauvés. Au pied de sa croix, laissons-nous être baignés par son sang qui purifie, ce sang qui guérit, ce sang qui rafraîchit, ce sang qui régénère notre vie. Et que la fête d'aujourd'hui nous porte aussi cette espérance en nous disant dans nos épreuves, le Seigneur est avec nous, le Seigneur marche avec nous. Je rends grâce aussi avec vous à Dieu pour mon anniversaire de naissance. Le 14 septembre, c'est aussi mon anniversaire de naissance. Je célèbre la croix glorieuse, car cette croix glorieuse est vraiment effective dans ma vie, comme homme, comme prêtre, comme frère, comme ami. Oui, je suis bénéficiaire de cette grâce de Dieu. C'est pourquoi je suis toujours à genoux devant cette croix du Christ pour dire merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée à travers ton sacrifice de croix glorieuse. Que chacun de nous puisse aussi apprendre à se mettre à genoux, non pas par formalité, mais par conviction et acte de dévotion et d'adoration devant la croix du Christ qui nous sauve. Et que le Seigneur lui-même nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.